Moi je pense que les enfants de maintenant ils sont foirés. Quand je monte des dessins animés que je regardais moi quand j'étais petit à des petits d'aujourd'hui, ils font trop genre c'est éclaté. Alors que ces HP ils se posent tranquilles pendant au moins 5 heures sur ça. Et les gars, venez on remet les choses au clair sur les 3 meilleurs dessins animés s'il vous plaît. Un trou de boulettes dans le 663 sa mère. Ton mec malin s'en est tiré. Et les autres plus bas que terre. Écoute pas les mecs ou pas plus d'argent que toi. Eh les gars, Yokai Watch, avant de m'insulter, avouez que c'était pas si mal en vrai. Déjà, arrêtons de se mentir à nous-mêmes, Yokai Watch, en termes de dessin animé, ça met une de ses vitesses à Pokémon, c'est une dinguerie. Et je dis ça alors que je suis le premier à sucer la licence Pokémon, mais en termes de dessin animé, j'ai bien dit juste dessin animé. Yokai Watch, ça fout droit Pokémon. L'univers de Yokai Watch, c'est incroyable. L'ambiance, c'est incroyable. La musique, c'est incroyable. Le cadre, bon, c'est le Japon, on s'est déjà vu et revu. Mais ça reste incroyable. Et un truc qui était hyper original comparé aux autres dessins animés et que je kiffais de baiser, c'était le découpage des épisodes. T'avais 5 minutes d'une mini-série au début. En général, c'était souvent Koma-san qui découvrait la ville ou qui tombait amoureux, tout ça. Et comme Koma-san, c'est un personnage qui est tout le temps chill, bah dès le début, ça te mettait dans un good mood en fait. Puis après, t'avais 15 minutes de l'épisode principal. Généralement, c'était souvent Nathan qui avait genre un pote qui était devenu bizarre. Du coup, il y avait un yokai, tout ça, bref. Et puis à la fin, t'avais encore une mini-série de 5 minutes pour clôturer l'épisode. Moi, celui qui m'avait le plus touché, c'était celui sur Cornio qui devait s'échapper de prison avec sa peluche. Je me rappelle, la fin, elle était vraiment trop triste. Peut-être un jour, je ferai une vidéo sur ça. On sait jamais. Bref. Et tout ça, sans compter les épisodes spéciaux. Et les épisodes spéciaux dans Yokai Watch, quand j'y repense, c'était tellement de la frappe. Par exemple, t'avais les épisodes spéciaux pour Halloween avec le portail de la Super Frousse, les épisodes des Yokai légendaires, les épisodes de quand il y avait la nouvelle Yokai Watch et qui faisait genre c'était un nouvel iPhone. Et ça rythmait tellement la série que t'avais jamais l'impression de t'ennuyer en regardant Yokai Watch. Jusqu'à la saison 3 où il y a eu Ariane qui a ramené ses yokai américains, tout ça, vas-y frère, ils ont tout niqué à ce moment-là. Beyblade Burst, je suis désolé mais ça met tellement une vitesse à Beyblade Metal Fusion. En fait le problème de Beyblade Metal Fusion c'est que c'était trop tiré au premier degré et ça j'aimais pas. Il faisait trop genre ouais, il y a une menace qui plane, il y a quelqu'un qui va détruire le monde avec sa toupie. Désolé mais même étant petit c'était grave pas crédible et c'était même pas intéressant. Tous les HP qui disent qu'ils préfèrent Beyblade Metal Fusion, je suis désolé, vous êtes juste des bandeurs du passé. Alors que juste à côté, t'as Beyblade Burst où là le concept c'était juste des collégiens qui avaient une vie tout à fait normale mais qui avaient juste une passion commune, c'était de se la foutre sur des arènes avec des toupies. Et après t'avais une compétition dans la ville, puis après t'avais une compétition dans le pays. Et après t'avais Beyblade Burst Evolution où là c'était littéralement la même chose sauf que là les compétitions c'était dans le monde et c'était encore meilleur. Le concept en général du dessin animé il était beaucoup plus crédible, les personnages on les aimait tous sauf Daigo ce gros connard qui fait grave le nonchalant alors qu'il pue sa mère sur l'arène, il est trop nul, tous ses combats il les rate et en plus c'est un tricheur ce gros connard. Par contre à partir de Beyblade Burst Turbo ça commençait un peu à partir en couille avec Tiger qui faisait le possédé et l'autre Phoenix là qui voulait créer une menace pour le monde et tout. Moi j'ai lâché à ce moment-là, franchement je suis désolé. Par contre toute la licence autour elle était vraiment incroyable, je m'en souviens encore, j'étais tellement matrixé quand ils ont sorti les toupies. Toute l'école et tout on avait tous nos toupies, on vidait les caisses à jouer par terre pour s'en servir comme arène. Et t'avais les fous à côté qui faisaient des combats sur le béton directement, à chaque combat qu'ils faisaient ils niquaient les pointes de leurs toupies, ces HP. Grosse mention spéciale pour Pokémon. Oui je sais ça paraît contradictoire comparé à ce que j'ai dit au début avec Yokai Watch, mais Pokémon saison XYZ est la meilleure saison que Pokémon ait faite de leur carrière. Et me parlez même pas de Johto, de Noir et Blanc, de tout ça, arrêtez de bander un peu sur le passé et reprenez les trucs factuellement et dites-vous que ce qui est là, c'est mieux que ça. Zygarde, les méga évolutions, Amphinobi, Sacha Nobi, juste avec Sacha Nobi, je suis censé détruire tous vos arguments à vous. Amphinobi, moi je le dis, c'est et ça restera toujours le meilleur Pokémon que Sacha ait eu de toute son aventure. Et commencez même pas à faire les HP, à m'énerver avec vos histoires de Dragofeu, ça va commencer à vous enculer, Moi je vous le dis, ça va vous enculer les bandeurs du passé là, je vous vois venir déjà. Et en plus, pour clôturer l'arc XYZ, les scénaristes ont décidé de nous balancer le combat le plus stylé de toute la licence Pokémon, Sacha Nobi vs Mega Dragofeu. Le combat le mieux animé de tous les combats de Pokémon, le combat le plus connu de la licence Pokémon, et les bandeurs du passé encore, je vous vois venir déjà. Eh les gars, il y a les chiffres qu'ils ont parlé, 22 millions de vues sur YouTube, allez vous faire enculer. Et Smerly Roya, excuse-moi de te déranger, je voulais juste te dire que tu pouvais appuyer sur le bouton t'abonner et le bouton like juste en dessous, ça fait plaisir, tu vois, ça donne de la sophore. Et en plus de ça, tu peux aller me suivre, genre sur Instagram, ça fait juste ici, ou alors sur mon TikTok, ça fait juste là, ou alors sur mon Twitter ou X, je sais pas comment tu l'appelles, qui vous s'affiche juste là, même si j'utilise quasiment jamais, mais on sait jamais, tu vois, ça donne de la force. Bref, je te dérange pas plus. Allez, bisous. Mouah. Bon, vous l'auriez compris, le grand vainqueur de cette vidéo, c'est Gumball. Gumball, c'est simple, c'est littéralement le meilleur dessin animé que j'ai vu de ma vie en 17 ans de vie désastreuse. 17 ans de ma vie à avoir fait que des mauvais choix, sauf un qui est justement d'avoir regardé Gumball dans mon enfance. Eh les gars, tout était parfait dans ce dessin animé en vrai. Graphiquement, c'est le meilleur. Les personnages, ce sont les meilleurs. Elmore, c'est génial. L'histoire, elle est géniale. L'humour, il est génial. Les scénarios,
ils sont plus que géniaux. Carrément, j'aimerais dire j'adore, mais on adore que Dieu. Je sais, j'ai fait une faute. J'ai dit c'est plus que génial, je voulais dire géniaux. Je viens de me souvenir que maintenant. Gumball, c'est le seul dessin animé où quand je le regarde aujourd'hui, je prends plus de plaisir que quand je le regardais étant petit. Il se bonifie avec le temps, tel un bon vin, mon frère. Et carrément, il y a la nouvelle saison qui est sortie, là, la saison 7 de Gumball, enfin, le monde incroyablement bizarre de Gumball. Mais je me spoil pas, je peux pas regarder, j'attends la VF. J'ai connu Gumball avec la VF, j'ai grandi avec cette VF, donc je finirai l'histoire avec la VF. Merci bien. Augmenter le taux de criminalité, flash info sur le JT. Habitué à faire des émeutes contre les keufs, ça devient une banalité. Assurance quand tu viens du bois la paix. Partons, on peut se balader. Les anciens ont fait leur temps, c'est à notre tour. On tient l'honneur de la cité.